Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est Jésus. Le roi des rois. Tout-puissant. Le Tout-puissant. Le Dieu d'amour, celui qui a manifesté son amour pour toi et pour moi à la croix, à Golgotha, celui qui a donné sa vie afin que toi et moi nous puissions avoir la vie en abondance. Hey. Le don de Dieu, la vie éternelle. Alléluia. Il est digne de louange. Oh, j'aime la louange du Seigneur parce qu'il se manifeste dans la louange de son peuple. Alléluia. Et quand nous louons le Seigneur, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Amen. Quand nous louons le Seigneur, dans les cieux des cieux, nous touchons le trône du Très-Haut. Alléluia. J'aime la louange. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. J'aime souvent dire, la louange également ne passera pas. Amen. Parce que dans l'éternité, nous ne cesserons de louer l'Éternel. Amen. Comme les 24 anciens et les 4 êtres vivants. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Ce matin, Dieu a un message pour toi, Dieu a un message pour moi. Je demande à l'Esprit de Dieu de disposer le cœur de tout un chacun. Et je recommande l'instrument que lui, il s'est choisi, afin qu'il ne soit que le canal par lequel Dieu va parler à nos cœurs. Que la parole de Dieu soit bénie. Sans plus tarder, j'appelle l'ancien. J'appelle l'ancien. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je vais demander au groupe de louanges d'entamer un cantique bref, et puis après on va passer à la parole. Hello.
sikoyo kumama. Qui est comparable à toi? Nos yeux sont levés vers toi. Nous ne regardons qu'à toi. Oui, Seigneur, parce que c'est toi le Sauveur. C'est toi l'unique, le véritable, le redoutable. Nous bénissons ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es digne d'élévation, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne de louange. Sans toi, nous ne serions pas ce que nous sommes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nuit et jour, du soleil levant au soleil couchant, Seigneur, nous ne cessons, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, de glorifier ton nom, de glorifier le nom au-dessus de tous les noms. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus. Car en ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu du Père. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Merci Seigneur Papa pour ta bonté, pour ta divine présence. N'est-il pas écrit dans ta parole quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous saluons ta présence, Seigneur. Nous saluons toutes les manifestations de ton esprit en ce lieu. Seigneur, merci Papa pour ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va encore redresser, Seigneur mon roi, Papa, les cœurs, qui va encore affermir ton peuple, Seigneur, qui va réconforter, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va relever, Seigneur mon Dieu, mon roi, car en toi il n'y a point d'ombre de variation. Amen. Tu es resté le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Voilà pourquoi nous bénissons le nom au-dessus de tous les noms. Gloire, louange et honneur à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La chorale, tu veux rejoindre vos places. Je vais rendre grâce à Dieu avant de commencer. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Seigneur, je crois en ta présence en ce lieu. Je crois à la prière qui s'est élevée en ce lieu à mon sujet par le pasteur Séraphin, l'ange de l'Éternel, et par le frère Cyril Bikiti, le modérateur, et le peuple de Dieu a prié à mon sujet, afin que je parle comme je devrais en parler, afin que je parle avec la pièce. Seigneur, je ne serai plus kilométrique puisque je crois à la prière qui s'est élevée en ce lieu en mon nom. Seigneur, remplis-moi. Amen. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est « Veux-tu être guéri ?» Amen. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. « Veux-tu être guéri ?» Voici une étrange question posée à un malade. Qui refusera d'être guéri lorsqu'il est sous l'emprise de la maladie, lorsqu'il est sous l'emprise de l'envoûtement, lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool, lorsqu'il est sous l'emprise de la stérilité primaire ou secondaire, lorsqu'il est sous l'emprise des combats avec le diable, des combats spirituels, qui refuserait d'être guéri? Et ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, qui peut nous guérir de ces diverses maladies. La maladie est l'une des épreuves qui nous frappent. Surtout lorsqu'elle est grave. Non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous sont chers. Parents, enfants, amis et connaissances. Cela engendre la tristesse et la peur lorsque la maladie s'amplifie, prend la place. Parce que la maladie touche notre corps, notre esprit et notre âme. Parce que l'homme, il est tripartite. Quand la maladie est ici, il touche l'âme, le corps et l'esprit. Seul par Jésus-Christ, son Église sur terre, qui peut nous donner la guérison. C'est pour cela le titre d'aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Amen. Amen. Veux-tu être guéri? Amen. Tu peux demander à ton copain, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, mon frère? Veux-tu être guéri? Amen, frère, oui, on entend avec ta voix. Amen. Donc, on peut poser la question. Amen. Veux-tu être guéri? Voici une étonnante question que Jésus a posée à un malade qui souffrait depuis longtemps et qui cherchait quelqu'un de charité
pour lui jeter dans la piscine au moment opportun. Et toi, veux-tu être guéri? Amen. Cherche quelqu'un de charité pour te guérir au moment opportun. C'est notre thème. Veux-tu être guéri? Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture. Je vais demander à une seule personne. Le pasteur Séraphin, tu vas lire. Parce que lorsque nous lisons à la fois, deux fois, on n'a pas le même cadence. D'autres lisent déjà le deuxième verset, encore au premier verset. Une seule personne lit comme ça, nous suivons, nous serons attentifs. Amen. Amen. Je sais qu'il y a des bons lecteurs. Ce n'est pas que le pasteur Séraphin qui sait, il y a des bons lecteurs. Les jeunes, vous êtes des bons lecteurs. Les mamans, les papas, vous êtes des bons lecteurs. Amen. Mais l'Esprit a choisi le pasteur Séraphin. Amen. L'ange de l'éternel. Pasteur, à vous. Vas-y, mets Jean 5, 1 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur dans l'évangile selon Jean au chapitre 5 à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha, parole de l'Éternel. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le pasteur Séraphin, lui, nous avons compris le thème, le texte. Donc, après cela, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, il y avait là une piscine. Et c'est dans cette piscine-là qu'il y a 5 portiques. Et les malades étaient là, ils attendaient. Il y avait toutes sortes de maladies. Il y avait des lépreux, des paralytiques, des boiteux. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Notre paralytique était guéri aussi, était là. Malheureusement, il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau au moment que l'ange agitait l'eau. Donc, il était là, il ne pouvait rien faire. Parce que comme d'habitude, nous tous, nous voyons à notre intérêt et nous ne voyons pas l'intérêt des autres. Donc, parmi les malades, personne ne voyait l'intérêt du paralytique. Chacun voyait son intérêt. Parce que d'autres sont malades, mais physiquement il est un peu apte. Ceux-là se précipitaient quand l'ange agitait l'eau. Et lui, il était là coincé. Au bout d'un moment, Jésus-Christ qui passait, le pasteur s'est fait à lui, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui demanda, veux-tu guérir? Et le malade lui a répondu, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, au moment que j'y vais, un autre descend. Jésus, notre Seigneur, ému de compassion, lui a dit, lève-toi et marche. Prends ton lit. Et le paralytique aussi a pris son lit, il est parti. Amen. Amen. Donc, c'est ça la compassion de Jésus. C'est ça, Jésus te pose la question aujourd'hui, veux-tu être guéri? Parce que certaines personnes sont malades, mais n'ayant personne pour l'accompagner à l'église, n'ayant personne pour intercéder pour lui. Mais Jésus qui sonde les cœurs connaissait que cet homme souffrait depuis longtemps. Jésus qui sonde les cœurs savait que cet homme n'a personne. C'est pour cela que Jésus ce matin te demande, veux-tu être guéri? Amen. Et si tu es là, c'est une bonne chose pour toi parce que le Seigneur veut te guérir. Amen. Amen.
Et aussi, il y a un verset qui n'est pas là. Si tu veux, tu mettras Jean 20, 31. La parole de Dieu nous dit que ces choses, c'est-à-dire la guérison là, ces choses ont été écrites afin que nous sachions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Qu'en croyant en lui, que nous avions la vie par son nom. Amen. Tu as trouvé? Amen. Mais ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui que vous avez la vie en son nom. Amen. Amen. C'est pour cela l'Église, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie en son nom. C'est pour ça l'Église, quand il crie, il prie plutôt. Il dit au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Et vous en recevez la guérison. Parce que vous, vous croyez. Et ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Non seulement le Fils de Dieu, mais qu'en croyez en lui, et vous aurez la vie en son nom. Amen. Amen. Donc l'Église croit aussi en la guérison divine. L'Église croit en la présence de Jésus-Christ dans notre église locale LPJC. Je vais vous proposer d'examiner ensemble avec vous cette guérison. Ce que le malade lui-même il a dit. Avec une petite phrase. Lorsqu'on lui a demandé comment es-tu guéri? Il a dit, Jésus m'a dit, prends ton lit et marche. Et c'est ce qu'il a fait. Même personne pour le peuple de Dieu va répéter. Toujours pareil, mais tu prends maintenant 11. Jean 7, à partir du verset 11. C'est le malade lui-même qui répond. C'est pas grave. Dieu a fait grâce et le pétissé à la parole de Dieu. Gravée dans nos cœurs et dans vos cœurs. Dans toute l'église, on voit les Écritures. Ceux qui ont les yeux de l'esprit, ils voient comme des troncs d'arbres. Les Écritures défilent et nous les lisons spirituellement. Amen. Amen. Il répondit, celui qui m'a guéri a dit, prends ton lit et marche. Si tu ne trouves pas, c'est pas grave, on va continuer. Dieu a fait grâce, nous avions la parole de Dieu en nous. Au fait, une seule parole a suffi pour que le paralytique retrouve sa santé. Une seule parole. Mais c'est une parole de puissance. C'est une parole qui est accompagnée avec le Saint-Esprit, de force et de puissance. Et il n'y a pas eu des grands cris, des grandes agitations, ni des clameurs, mais tout était dans le calme. Il a pris son lit en marchant, c'est-à-dire il est guéri, en marchant il prend son lit. Parce qu'au fur et à mesure qu'il cherchait à s'avancer difficilement, son lit le gênait, il le laissait un petit peu. Donc quand Jésus est venu, il s'est retrouvé par exemple à 1 mètre. Et quand Jésus lui a dit, prends ton lit et marche, il a pris son lit en marchant. Il a pris son lit, il est parti. C'est pour cela, quand on lui a posé la question, par le verset 11, il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Seulement un ordre donné par le Seigneur et la guérison est accomplie. Le Seigneur ordonne et la guérison s'accomplit. Le Seigneur peut utiliser son serviteur, le roi de l'Éternel, le pasteur Séraphin. De même aussi, il peut utiliser qui il veut. Le Seigneur ordonne une parole et la guérison s'accomplit. Amen. Amen. J'aimerais aussi donner aussi un autre exemple pour appuyer cela.
pour que nous comprenions que la parole de Dieu elle est puissante, elle est efficace. C'est dans Ésaïe 55:11. C'est un verset que nous connaissons tous. Hein. La parole de Dieu nous dit: qu'en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle n'y retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, quand Dieu ordonne une parole, cette parole ne retourne pas à Dieu. C'est-à-dire cette parole ne retourne pas à l'église. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est dans son église. Amen. Dieu réside dans nos cœurs. Parce que nos cœurs sont le temple de cet esprit. Mais Dieu réside dans son église. Parce que c'est un endroit que nous avons érigé où nous mettrons à jamais son nom. Amen. Et le Seigneur a toujours ses yeux et son cœur dans ce lieu. Et du PJC. Amen. Donc, le Seigneur ordonne et la chose s'accomplit. C'est pour cela qu'il est écrit dans le verset que j'ai donné, Ésaïe 5, 55, je pense. 55, 11. Qu'en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle n'y retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Dans certaines versions, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dans cette version, c'est juste les versions qui changent. Amen. Amen. De même aussi, il dit aussi, dans le verset 10, je pense, la pluie et la neige descendent des cieux. Ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et germé, et donné la sémence au semeur, du pain à celui qui a faim. Amen. Amen. Donc la pluie tombe de la même façon que la parole de Dieu. La parole de Dieu sort, il faut qu'il y ait une guérison. Amen. Amen. Nous allons faire un constat. Lorsqu'il a guéri un aveugle de naissance. On va lire ça dans Jean 9, 6, 7. Bon, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Amen. Amen. Donc le Seigneur, quand il ordonne la parole, tu fais ce que le Seigneur a dit, tu as la guérison. Ne fais pas ce que toi tu veux. Tu fais comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur a dit à cet aveugle-là d'aller à la piscine de Siloé. Il est allé à la piscine de Siloé. Donc, notre Seigneur Jésus, après cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Il dit: va au réservoir de Siloé, lave-toi. Et l'aveugle aussi est parti, il se lava. Il se lava et il le voit clairement. C'est-à-dire que ses yeux sont ouverts. Maintenant, ses voisins et ceux qui le connaissaient avant, ils disaient: n'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et mendiait? Et lui, il a dit: celui qui m'a guéri m'a dit, celui qui m'a guéri a pris de la boue appliquée sur mes yeux. Et il m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je me suis allé, je me suis lavé et je fus guéri. Amen. Amen. Donc quand Jésus t'ordonne quelque chose, il faut le faire tel qu'il a dit. Ne le fais pas comme toi tu fais. Le Seigneur pouvait le guérir sur place, mais il l'a envoyé pour voir s'il a la foi en Christ, s'il a la foi à son église qui est sur terre, s'il croit à la parole de Dieu, s'il croit en Jésus-Christ, que vraiment ces choses ont été écrites, afin que nous sachions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant que nous ayons la vie en son nom. Et il a envoyé: va au réservoir de Siloé, il s'est lavé. Mais nous, quand le pasteur te dit: va, reviens demain, à négliger Naï. Mais non, il faut écouter ce qu'on te dit. Amen. Amen. Donc, Dieu a les regards sur tous
des êtres humains. Même si nous ne pensons pas à notre Seigneur Jésus, mais le Seigneur a le regard à toutes les personnes, à toute Amen. l'humanité sur la terre. Amen. Amen. Ce paralytique ne pensait même pas à Jésus. Parce que quand on parlait de Jésus, peut-être avec sa maladie, il n'était pas dans la foule. Mais Jésus l'ayant vu, sachant qu'il souffrait depuis longtemps. Et c'est Jésus qui est venu vers lui pour lui demander, veux-tu être guéri? Donc mon frère et ma soeur, toi aussi dans ta maladie, s'il y a eu personne pour te guérir de tes tourments, de tes problèmes, de tes tracasseries, et c'est le Seigneur lui-même dans son cœur qui voit qu'il y a longtemps que tu es dans cette situation, que ça demeure longtemps que tu es dans cette maladie. Et le Seigneur Jésus, lui-même, il vient, il te demande. Parce qu'il connaît ta situation, il demande, veux-tu être guéri? Il connaît ta situation. Notre Seigneur Jésus-Christ, sa bonté, sa miséricorde précède la guérison. C'est-à-dire quand le Seigneur te voit dans ta situation, dans tes tracasseries, juste sa bonté précède ou préside ou ordonne la guérison. Parce que moi j'ai laissé comme ça. Tellement vrai de dire qu'on peut rentrer dans la maison de Dieu et ressortir tel que nous étions. Dès que le Seigneur te voit, il te guérit. Parce qu'il sait que tu en as besoin et que tu souffres et que tu en souffrais énormément. Amen. Amen. Il faut connaître que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, non seulement par la puissance de ses miracles, mais aussi par sa compassion, sa bonté, son amour qui demeure le même. Et c'est cet amour-là que la parole de nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc c'est cet amour-là que Jésus vient vers toi. Et cet amour-là que Jésus vient vers nous pour demander, veux-tu être guéri? Parce que des fois, dans la honte, quand nous demandons les sujets de prière, nous n'osons pas prier pour ce qui est notre tracasserie, pour ce qui est notre maladie. Parce qu'on se dit, le voisin qui est à côté, peut-être c'est un républicain, il va dire, voici, l'autre est malade, mais moi je ne suis pas là, mais je prie. Des fois, c'est la honte qui nous fait ça. Amen. Amen. Mais Jésus, qui sonne le cœur, il voit ta maladie, dans cet amour, il te guérit. Amen. Amen. Je ne serai pas long, mais je serai court et précis. Amen. Acte 3, 7 à 8. Je le mets au début pour ceux qui n'ont pas vu le début. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour demander de l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai à te donner, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il rentra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est pour vous dire que
l'Église, notre Seigneur, je me t'ai trompé, normalement c'était pas ça avant, mais c'est Dieu qui a voulu ainsi. Amen. Dieu a donné le tout pouvoir à son Église. Dieu a donné le tout pouvoir à l'Église pour que l'Église nous guérisse, pour que l'Église nous rétablisse dans notre destinée, pour que l'Église nous sépare des liens maléfiques qui nous perturbaient, pour que l'Église te redonne la guérison, la vraie guérison, celle qui dure éternellement. Amen. Donc, Acte 10, 38, c'est ce que je voulais dire normalement. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint, de force et de puissance, Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant toute infirmité, car Dieu était avec lui. Donc, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint, de force et de puissance, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc de la même façon que Dieu a équipé Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, c'est de la même façon que Dieu a équipé l'Église, le roi de l'Éternel et tous ceux qui travaillent avec lui, afin que l'Église sur la terre soit ointe de la puissance du Saint-Esprit et de force, afin de guérir tous ceux qui fréquentent l'Église, afin qu'il n'y ait plus de maladies, afin que toute personne soit heureuse. Parce que le Seigneur ne voulait pas dans sa compassion voir ceux qui souffraient de quelqu'un pour maladie. Amen. Amen. Marc 1, 40. Elle le prévint à lui, se jetant à ses genoux, et lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Amen. Donc, elle le prévint à lui, se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je le veux. Jésus éleva la main et dit, oui, je le veux. Sois pur. Aussitôt, il fut purifié et la lèpre le quitta. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire que Jésus n'a jamais refusé tous ceux qui viennent à lui. Quand tu viens à Jésus, Jésus te guérit. Amen. Parce que ce malade-là, c'est lui qui est allé vers Jésus. S'agenouillant devant Jésus, se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant. Donc il faut marcher sur la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, tu vas guérir. Dans le but, guérir la situation, non. Tu dois parler avec un ton suppliant. Nous devrons suivre les Écritures. Ce lépreux, il est venu se jeter aux genoux de Jésus. Et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me guérir. Il dit, oui, je le veux. Il étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre la quitta et il fut purifié. Donc c'est comme ça que Jésus guérit. Il veut aussi voir un peu ce qui est dans ton cœur. Amen. Que tu peux avoir l'humilité, que tu peux avoir l'humilité, que tu peux t'agenouiller devant lui. Tu n'as aucune maladie qui t'empêche d'être à genoux. Mais lorsque l'Église dit, devant la présence de Dieu, mettons-nous à genoux, tu ripostes, tu résistes. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Amen. Amen. Mais Dieu qui sonne le cœur ici, il sait que tu as un problème de genoux, tu as un problème de pieds. Là, Dieu te fait exception. Parce que Dieu, lui, il fait exception parce qu'il regarde le cœur. Par exemple, le paralytique, l'anthroparalytique, Dieu l'ayant vu, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc Dieu savait qu'il était malade depuis longtemps. C'était le moment de lui faire guérir. Amen. Amen. Jésus-Christ n'a pas changé dans sa compassion, dans son amour, dans sa puissance. Il n'a pas changé. Jésus-Christ, son amour n'a pas diminué d'intensité. Sa puissance, sa force non plus n'a pas diminué. Comme nous le savons tous, hein, Hébreux 10, 13, je pense qu'il dit ça. On nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Ça, nous le savons. Donc Jésus-Christ n'a pas changé d'un cran. Il reste le même, tel qu'il a été, depuis le temps, depuis la nuit de temps. Il aime toujours guérir ceux qui viennent à lui.
pas mentionné, mais je vais dire un peu le verset de Maman Liliane sur Lamentation 3, 21 22. Le Seigneur, il dit toujours, voici ce que je repasse en mon cœur, ce qui est pour moi l'espérance, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Donc, ce que nous pouvons repasser dans le cœur, ce que tu avais fait passer dans ton cœur, que le Seigneur est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, tu dois le repasser encore. Ici, la Bible dit, ce que je veux repasser dans mon cœur. Il ne faut pas repasser ce qui ne confesse pas Dieu, mais il repasse dans son cœur ce qui est pour lui l'espérance. Que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Ses bontés se renouvellent chaque jour. Amen. Après, il crie encore, oh, que ta puissance est grande. Amen. Amen. Tu as trouvé? Dieu a fait grâce. Là, tu as trouvé. Mais Dieu a fait grâce. La parole de Dieu est gravée. Quand nous regardons, nous la lisons sans voir le tableau. Amen. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'expérience. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Vas-y. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Donc la fidélité de Jésus-Christ, elle est grande. La fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est grande. Il demeure de sa fidélité. Quand il dit, ton problème, ta situation, je l'ai à cœur. Mais j'attends que je regarde dans ton cœur, que tu repasses en ton cœur. Que tu repasses en ton cœur ce qui est l'expérience. Notre expérience, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'espérance. C'est lui la solution à nos problèmes. Donc c'est lui l'espérance. Quand tu le fais repasser, c'est-à-dire tu avais déjà passé, tu le repasses encore. Et en ce moment-là, le Seigneur voit que oui, tu mets dans ton cœur ce qui lui rend gloire. Amen. Amen. Je pense à ça, tu as ça, Luc 4, verset 40. C'est pas grave, Dieu a fait grâce. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, de diverses maladies le lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Les démons aussi sortirent de plusieurs personnes. Et ils criaient, tu es Dieu. Mais Jésus ne leur permettait pas de parler. Parce qu'il savait qu'il était le Christ. Amen. Amen. Ah, c'est bon. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, le lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Continue, tu verras ce que j'ai sorti tout à l'heure là. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Amen. Amen. On a lu, vous avez compris. Mais est-ce que vous savez pourquoi il les menaçait, les démons qui ne parlent pas? Parce que les démons commençaient déjà à vouloir faire sommeil de le bluffer. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. C'est des astuces des démons. Les sorciers le savent. C'est leurs astuces. Quand un homme de Dieu, il commence à prier sur toi, si la personne qui est possédée, le démon qui est là, il commence à donner des éloges. Après, il t'écarte de la vérité de Dieu. Il t'égare si promptement et il prend le dessus. Parce que moi, je me souviens, chez nous, à côté, à un Kouka qui était là. Et lui, il était réputé un sorcier. Une fois, les gens qui délivrent les sorciers sont venus. On commençait à le délivrer et lui, il a parlé avec les sorciers là. Mais les gens n'ont pas compris. Il a dit, ne me fais pas la honte. Quand j'aurai cette viande, c'est-à-dire la personne là, je te donnerai ta part. Et l'homme là, il voulait céder. Après, on a vu qu'il commençait à reculer.
Après, on lui a dit, oh, mais tout à l'heure, tu disais qu'il est sorcier, donc comment tu renonces? Ce n'est qu'après qu'il a dit non, mais il a négocié avec moi. Donc là, nous allons retourner là-bas, il n'y aura plus de négociation. Donc c'est ça. Donc le malin, quand il fait que tu ne fous pas la honte, il négocie. Donc il commence à crier, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus savait. Et il les menaçait, ne permettait pas qu'il parle. Mais ces démons-là savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Parce que quand tu les laisses parler, ils te détournent de ta force. Ils te détournent et ils te corrompent. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont devenus comme ça. Quand ils prient sur la personne, ceux qui lui font du mal sont là, il dit Simba, de Nesengateri. Et lui aussi rentre dans les jeux. Mais elle, il peut juste jamais rentrer dans ce jeu-là. Elle, il peut juste nous prêcher la parole de Dieu. Nous prêchons la puissance de Jésus-Christ. Nous prêchons la force de Jésus-Christ. Et nous prêchons la guérison. La guérison divine. Toutes ces guérisons, elles sont divines. Parce qu'elles n'ont jamais été appropriées des médicaments. Elles sont divines. Par la puissance de Jésus-Christ, notre Seigneur de Dieu. Amen. 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 Je voulais aussi te dire, toi, de fois, tu viens à l'église, on prie pour toi. Toi aussi, de fois, tu viens à l'église, on prie pour toi. Tu n'es pas guéri ou pas complètement. Tu commences à changer l'église, à désister l'église. Oh, parce que j'étais là-bas, on m'a prié pour moi, mais je vois passer la guérison. C'est pour cela que nous prêchons la vérité. Nous prêchons que les Écritures. Nous ne prêchons pas sur d'autres personnes, nous prêchons que les Écritures. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela, la parole de Dieu nous dit dans, j'ai noté Marc 8, 22, la parole de Dieu nous dit, il se rendit à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le suppliant de le toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village et lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa la main et lui demanda, vois-tu quelque chose? L'aveugle regardait et dit, j'aperçois comme des gens, comme des arbres. Et il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regardait fixement, il fut guéri et voyant tout distinctement. Amen. Amen. C'est pour vous dire qu'il y a certaines guérisons qui nécessitent, il faut que tu viennes régulièrement à l'église. Qu'on prie pour toi, il faut que tu viennes régulièrement. C'est pas que tu viens un jour, oh l'église, on prie pour moi. Non, tu dois venir régulièrement. Jésus-Christ est notre modèle, notre expérience. Lui, il a montré, le Fils de Dieu, que toute guérison n'émane pas sous la même prière. Et il faut qu'il y ait une quantité de prière. C'est vrai, certaines guérisons nécessitent le jeûne et la prière pour chasser les démons. Mais il y a certaines maladies qui ne nécessitent pas le jeûne et la prière, nécessitent la régularité, l'assiduité à l'église. Tu dois venir à l'église pour qu'on prie pour toi chaque jour, pour que la guérison vienne. Oh, la grande église, on va se prier là. Non, c'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus le conduisait hors du village. Lui mit les mains dans les yeux. Lui imposa la main, lui demanda, vois-tu quelque chose? L'aveugle regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais je vois comme des arbres et ils marchent. Jésus a compris, la guérison n'est pas complète. Donc il faut encore prier sans cesse. Et Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et l'aveugle regardait fixement, fut guéri. Et voyait tout distinctement. Amen. Amen. Il a vu les choses distinctement. Amen. Comme l'apôtre Paul disait aussi, prenez un exemple des instruments de la musique. Si la flûte et la harpe ne donnent pas les notes distinctement, comment le connaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments? Et si la harpe ne donne pas un son distinct, qui se préparera pour le combat? Donc, Jésus-Christ veut te dire ce matin, toi qui viens penser un prie pour moi, on prie pour toi, demain tu ne pleures parce que moi, Nangaï n'a pas eu la guérison. Non! Certaines guérisons nécessitent qu'on prie pour toi plusieurs fois. Certaines guérisons nécessitent que tu sois assidu à l'église. Certaines guérisons nécessitent que tu sois régulier à ton église locale. Et que les hommes de Dieu prient pour toi. Et que tu retrouves la guérison. Et une guérison parfaite, divine. Alléluia! Amen.
aussi ce que je veux te dire. Il y a des fois, le Seigneur ne te guérit pas ou ne le guérit pas. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que lorsque nous lisons la Bible, il faut la lire comme Dieu le veut. Il ne faut pas la lire comme un roman. Il faut la lire comme Dieu le veut. La seule chose que le Seigneur ne veut pas guérir quiconque, c'est l'incrédulité. Quand tu es incrédule, le Seigneur va te guérir. Parce que dans Matthieu 13, c'est aussi il est écrit: il ne fit pas là en ce lieu beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Amen. Mais il précisa bien, sur tout cet humain, il précisa bien dans Marc 6,5. Dans Marc 6,5, il dit: et il ne put faire qu'aucun miracle, si ce n'est imposer les mains à quelques-uns, et il les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il ne put faire de là aucun miracle, si ce n'est imposer les mains à quelques-uns qui étaient malades et les guérir. Prends le verset juste sur la première partie. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Tu vois, donc c'est ça. Jésus, il s'étonne de leur incrédulité. Il n'a pas pu faire aucun miracle, si seulement imposer les mains à quelques-uns qui étaient malades. Parce que ceux qui étaient malades, ils avaient cru en lui, que ce monsieur-là peut nous guérir. Mais leur incrédulité, ils parlaient de ceux de son village. Parce qu'aucun prophète, nul n'est prophète chez soi. Parce que les gens le reconnaissaient, ils disaient: oh, n'est-il pas le fils du charpentier? Déjà l'incrédulité s'installe déjà. N'est-il pas le fils du charpentier? Marie n'est-elle pas sa mère? Joseph, Jacques et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Déjà quand il disait comme ça, il met en eux l'incrédulité. Et le Seigneur ne peut pas te guérir. Quand tu as l'incrédulité, je peux te guérir. D'autres personnes qui viennent à l'église, ils disent que: ah, le pasteur Servo, je le connais, mais lui c'est un ancien étudiant. Ah non, moi je veux ceux qui est né pasteur, grandi pasteur. Ça n'existe pas. Oh non, lui il était étudiant. Oh non, l'homme de Dieu, pourquoi Jacques Desbrun, lui il était un sapeur. Non, moi je veux seulement celui qui était directement pasteur, grandi pasteur. Non, ça n'existe pas. Jésus-Christ a eu une famille, les gens l'ont connu. Mais ce genre de l'incrédulité, Jésus-Christ n'a pas fait des miracles. Et il ne peut faire aucun miracle, si ce n'est imposer les mains à quelqu'un qui était malade et le fit guérir à cause de leur incrédulité. Et il s'étonnait parce que les gens le connaissaient. C'est le fils du charpentier. Parce que ceux-là connaissaient que ça c'est Mbujumura. Il est de entre Mbujumura et Ophira. Donc, parce que je le connais depuis qu'il était donc, mais non, c'est pas ça. Quand Dieu te met à part, il t'élève, il te donne tout. Il donne aussi, il t'équipe, il donne aussi la provision. Amen. Oh non, moi, l'évangile va prier pour moi parce que je le connais depuis l'Angola. Il a étudié à Kinshasa, oui. Mais Dieu, quand il élève, il élève depuis la naissance, il met à part. Au fur et à mesure que tu grandis, ça s'accroît la semence qui est entre toi. Donc c'est ça. Quand tu es incrédule, oh non, moi je ne peux pas quitter le plus pour moi parce que lui, pour les raisons que tu connais, c'est comme l'orgueil. L'orgueil s'infiltre en nous inconsciemment. Seulement quand on va te dire que tu es orgueilleuse ou orgueilleuse, bon, moi, orgueilleux, mais parce que l'orgueil infiltre inconsciemment. Donc l'incrédulité aussi s'infiltre en nous inconsciemment. Amen. Tu ne veux pas que maman est-elle plus pour toi, pas est-elle plus pour toi, et tu fais en toi l'incrédulité. Oh, lui, je le connais, il est dans mon quartier, je le connais, je le connais. Oui, ceux-là aussi ont connu Jésus, fils du charpentier. Marie n'était pas sa mère. Joseph n'est-il pas son frère? Jude. C'est parce que l'incrédulité s'est installée en eux. Amen. Amen. Savoir que Jésus-Christ
donné tout pouvoir à l'Église. Ça, c'était dit, c'est ce que il avait confondu le verset que j'avais donné. Donc tout pouvoir a été donné à l'Église. Je vais m'arrêter par là. Tout pouvoir a été donné à l'Église. Donc quand tu vas à l'Église, sache-le. Que Dieu t'attend, il est là. Que Dieu, il est omniprésent. Il est dans ta famille, il est partout où tu vas, il est dans l'église, il t'attend là. Je sais que ton église, c'est LPJC. Je sais ces rendez-vous, c'est ici où il étendra sa main pour te guérir. Amen. Je sais que c'est ici. C'est ce que nous avions lu tout à l'heure avec notre frère Valentin. Quand Pierre et Jean partaient au temple à l'heure de la prière, mais il y avait un boiteux qu'on posait là et qui demandait de l'argent. Mais lorsqu'il a vu venir Pierre et Jean pour qu'ils lui demandent de l'argent, Pierre et même Jean lui ont dit, regarde-nous. Et il le regarda avec espoir de recevoir de quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai rien. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, le fil levé d'un banc. À l'instant, ses jambes et ses chevilles devinrent fermes. Et il marchait en louant Dieu. Il rentrait avec eux dans le temple en sautant en louant Dieu. Amen. Amen. Voilà la puissance que Dieu a donnée à l'église. Voilà la puissance que Dieu a donnée à l'église. Dieu a légué à l'église la puissance, la force. Toi qui es dans l'incrédulité, ôte ton incrédulité afin que tu retrouves la guérison. Amen. Amen. On va tous se lever et on va remercier Dieu pour la parole. Tu dois dire merci à Dieu pour sa parole qui s'est retentie au milieu de nous.